Merci beaucoup. D'abord, nous sommes factuels et puis on essaie de raisonner. Mais tout à l'heure, j'ai subi la charge du député Gouali qui gagnerait à être moins agité. Il s'agit de poser des préoccupations qui sont claires. Le chef de l'État, à travers un discours à la nation, dit qu'il y a une embellie économique. Il a fait l'état des avancées économiques au niveau de notre pays. Mais il se trouve que quand on met en contraste ces avancées avec le vécu des populations, il y a un décalage entre le discours et le vécu des Ivoiriens. Ce vécu-là, il se matérialise, il se perçoit comment? À travers l'accès au logement, à travers l'accès à la santé, à travers la cherté de la vie. C'est de ça qu'on parle. Alors quand on parle de ça, quand il revient, non, Gbagbo, c'est enfantin. C'est vraiment enfantin. Et tout à l'heure, quand il parlait, il dit, mon jeune frère, mais quand tu débats ton jeune frère, tu prends de la hauteur, mais tu ne descends pas dans la bassesse. Donc j'aimerais que ces prochaines prises de parole soient plus mesurées. C'est ce qu'on essaie de faire. Il s'agit de quoi? L'IDH nous classe parmi les derniers. Oui. Ça, c'est vrai ou c'est faux? On est les derniers, on est parmi les derniers. Parmi les pays, les 30 pays, les derniers 30 pays. Oui, c'est une réalité. Alors, on ne va pas faire du sophisme ici. On ne va pas dire des grandes paroles enrobées avec des grands mots. Non. La réalité est là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, avoir un studio à 50 000, c'est pratiquement impossible, alors que le SMIC est à 75 000. Mais quand on parle de ça, non, mais Gbagbo dit n'augmente pas les salaires. Non. Revenons sur ça. Je l'ai dit sur ce plateau, je l'ai dit ici. À 2 reprises, Gbagbo a dit, devant des militaires, je n'augmenterai pas les salaires. La deuxième fois, c'est devant des fonctionnaires. Il dit, voici le catalogue de ce que j'ai fait pour vous. Là, aujourd'hui, là, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre... On va le laisser terminer. On va laisser terminer. Puis, vous allez réagir. Mais vous allez réagir tout à l'heure, s'il vous plaît. On fait attention. Terminez, Blaise. D'abord, je reviens encore. Vous êtes enfantin. Je comprends. Vous êtes intransfus. Vous êtes obligé de chercher à contenter la nouvelle écurie qui nous a accueillis. Donc, ça Blaise, poursuivez le développement. On va éviter tout ce qui est personnel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Basile Gouali Dodo, vous aurez votre temps de parole. Blaise, là, alors, je reviens. Gbagbo Laurent, devant les fonctionnaires. Aujourd'hui, je n'augmenterai pas, mais dans 2 semaines, on va atteindre le point d'achèvement. En ce moment-là, on va étudier ce qu'on peut faire pour vous. Mais il avait d'abord, dans le même discours, fait le catalogue de ce qu'ils avaient fait. Je ne sais pas s'il vient d'arriver dans ce pays-là, mais Gbagbo, en matière d'augmentation de salaire, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. Et le débat aujourd'hui est factuel. C'est le discours de Ouattara. Quel est l'impact de ce discours-là sur la vie en Côte d'Ivoire? Est-ce que ce discours-là correspond au vécu des Ivoiriens? C'est ça que le débat. Le débat n'est pas Gbagbo Laurent. Très bien. Sébastien? Oui. Et puis, je n'ai pas encore fini. Non, je n'ai pas fini. Vous avez mis un point final. Bon, non, je n'ai pas encore fini. Allez-y, allez-y. Alors, il a parlé de l'éducation. Tout à l'heure, il y a eu un échange entre le député et le directeur du plan. Mais on a des classements qui sont assez clairs. La conférence des ministres de l'Éducation nationale de langue française dit qu'on est avant-dernier. On est avant-dernier, c'est factuel. Le PASSEC dit que 53% des élèves arrivent en 6e sans savoir lire ni écrire. Ça, c'est factuel. C'est-à-dire que le niveau de l'éducation n'est pas le niveau qui est approprié. Très bien.